jeune femme qui s'aventure sur la rambarde du premier étage. En escaladant les pieds de la tour Eiffel, en quelques minutes, les pompiers du Grimpe réussissent à sécuriser la jeune femme. Pour la redescendre à terre, ils font appel à l'hélicoptère de la sécurité civile. Grâce à l'intervention des pompiers, le drame a été évité. La dame rentrera chez elle saine et sauve. Au quartier général des pompiers du Grimpe, à Issy-les-Moulineaux, les hommes se tiennent prêts pour une nouvelle intervention. Et l'alerte ne va pas tarder à être donnée. Cette fois, c'est un malade qui a besoin d'eux. C'est pour un brancardage. Victime de 65 ans, une douleur thoracique, évacuation par l'extérieur, ça sera au 8e étage. Si l'homme a des douleurs thoraciques, c'est que son cœur va peut-être s'arrêter de battre. Une équipe du Grimpe part à vitesse grand V. Cette fois, c'est l'adjudant Jean-Marie Lenadan, 36 ans, qui va mener les opérations. Avec 14 ans de service à son actif, c'est un pompier expérimenté. Tu vas te mettre ici, tu te gareras un petit peu de manière à pouvoir laisser la place au SMUR. Mais en arrivant sur place, Jean-Marie reçoit une information qui va compliquer le sauvetage. Vous partez sur quoi cette fois? On part sur un brancardage. Visiblement, personne de forte corpulence. Donc j'allais faire la reconnaissance avec le commandement des opérations de secours qui est sur place, afin d'évaluer un petit peu la situation. Outre problème, l'homme qu'ils doivent secourir habite au 8e étage de cet immeuble. Bonjour, ça va bien? Bonjour, bonjour. Le SAMU est déjà dans l'appartement. Il a été appelé par le médecin traitant de la victime. Le malade est sous oxygène. C'est le docteur Céline Lejeune qui l'a pris en charge. Il cumule plusieurs pathologies. Là, on est au domicile d'un patient de 65 ans qui est en détresse respiratoire, donc sûrement sur une infection pulmonaire qui fait qu'il a un épanchement dans tout le poumon gauche qui gêne énormément pour respirer. Donc de plus, avec son obésité et puis ses problèmes cardiaques, avec son hypertension sévère, ça fait en même temps qu'il décompense aussi sur le plan cardiaque. On a besoin en fait pour accéder à son ascenseur de prendre des escaliers, ce qu'on ne peut pas lui faire faire dans son état respiratoire actuel. Alors, c'est monsieur qu'il faut descendre. D'accord, vous pesez combien, monsieur, sans discrétion? 150. 150 kilos? D'accord, ça marche. C'est pour une descente dans votre dos. D'accord, et ben c'est ce qu'on va faire. Jean-Marie va devoir l'évacuer par la fenêtre. Mais d'abord, il doit trouver plusieurs points d'ancrage au-dessus de l'appartement pour supporter la charge. Direction le toit de l'immeuble. L'improvisation n'a pas sa place, car en tout, il va falloir faire descendre une civière, 2 secouristes et un homme de 150 kg. Alors, on va se faire un secours en paroi. Tac. À 30 mètres du sol, pas question de prendre des risques. Jean-Marie cherche des éléments suffisamment solides pour accrocher les cordes. Il décide de répartir la charge sur plusieurs cheminées. Tac. Comme ça, on fait une biangulation et on pourra renvoyer sur la cheminée qui est par là. Ok, bien reçu. Redescendu au bas de l'immeuble avec ses hommes, c'est l'heure des dernières consignes. On va se faire un secours en paroi. Pour ce faire, on ira prendre les points au niveau de la terrasse. On se prend 2 bouts de corde de manière à se mettre la plaquette des répartitrices. Et puis 2 accompagnateurs civières, sur corde de 50 mètres. Une première équipe prépare l'encordage de la civière du malade. L'autre va devoir monter sur le toit un dispositif très perfectionné, avec des dizaines de sangles, poulies et mousquetons. Un travail minutieux pour supporter une charge qui, au final, avoisinera les 400 kg. Le dispositif est désormais en place. La victime est dirigée vers la fenêtre. Mais un problème inattendu va compliquer la mission. Il passe votre fauteuil dans le couloir, monsieur, là? Non, il passe pas. Le fauteuil roulant du malade ne passe pas par la porte de sa chambre. L'homme ne s'est pas rendu dans l'autre partie de son appartement depuis des mois. Les pompiers vont devoir trouver une solution rapidement car le malade souffre de plus en plus. Tiens, il y en a un qui va chercher les gars le... Prenez, respirez tranquille. C'est la douleur? C'est la douleur qui vous fait mal. On va vous aider, monsieur. Attendez, c'est quoi C'est bon, l'attention. C'est un doigt, c'est quoi? 1, 2, Faites attention, 3. parce qu'il y a un coup. Allez, pousse.
bien la chaise. Pour le faire passer par la porte et le glisser jusqu'à la fenêtre, l'homme est allongé sur la civière. Regardez-moi. Comme si on s'asseyait par terre. Regardez en face de vous, là, regardez-moi. Allez, on fait comme si on s'assoit par terre. Impeccable. C'est bon, Mimi, derrière? Allez, quelqu'un reste au brancard. Voilà. Allez, on fait suivre les jambes, les gars. Ça va, monsieur? Au même moment, Eh ben, écoute, quand tu veux, tu vas pouvoir descendre au niveau de la fenêtre. Jean-Marie fait descendre 2 de ses hommes. Suspendus dans le vide, ces acrobates et anges gardiens vont avoir un rôle crucial. On va l'accompagner tout le long de sa descente. Justement, chacun sur notre corde, là, on va à chaque fois essayer de l'écarter pour éviter qu'elle cogne contre la façade. Compte tenu de sa pathologie cardiaque, les pompiers doivent éviter le moindre choc. Donc il va falloir reculer un petit peu le colis si possible. Tu peux ravaler le mou sur les 2 cordes. On pose pour l'instant. Allez, ravale le mou. Traction! Traction, les gars. Doucement, hein. Gaffe, ça risque de pencher un Traction peu, les bien, gars. hein. Faites pas surprendre. Traction, les gars, traction. Traction! Traction. Ça va, monsieur? Avec du mal, allez, on... C'est bon. Allez, descente, les gars. Allez, c'est bien, ça bosse bien, les gars. Sauveteur au sol, presque. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Allez, descente, les gars, descente. Halte. La descente s'est déroulée sans encombre. Pour le médecin du SAMU, le plus dur est passé. Heureusement qu'ils étaient là parce que ça aurait été très difficile sinon, étant donné qu'on ne pouvait pas du tout mobiliser le monsieur et lui demander de faire un quelconque effort. Donc, sans eux, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Bah bien, ça s'est bien passé. C'est la victime est arrivée en bas, elle est prise en charge par le moyen médicalisé, dans de bonnes conditions, donc parfait. Merci beaucoup en tout cas. Et puis à la prochaine. Pas de soucis. Au revoir. Finalement, le malade arrivera à temps aux urgences. Les médecins vont diagnostiquer une infection pulmonaire sévère. Soigné en pneumologie, il a pu regagner son appartement quelques semaines plus tard. Pour réussir ce genre de tour de force, les pompiers du Grimpe doivent avoir une condition physique exceptionnelle. Chaque matin, à la caserne d'Issy-les-Moulineaux, ils se livrent à un drôle d'examen de passage, l'épreuve de la planche. Et malheur à celui qui ne réussit pas l'épreuve. C'est un critère pour connaître l'aptitude des hommes et savoir, si toutefois il y a un échec à la planche, ça peut être un critère de non-aptitude pour monter dans les engins d'incendie. C'est bien, Quentin. Mais ce n'est pas tout. Les hommes du Grimpe s'entraînent plusieurs heures tous les jours. Musculation en caserne, piscine et surtout exercice de haute voltige dans les conditions du réel. Une charge de travail et des entraînements qu'ils sont les seuls à pouvoir supporter dans le métier. C'est grâce à cela qu'ils sont capables d'affronter les situations les plus dangereuses au cœur d'une ville comme Paris. Retour à la caserne du Grimpe d'Issy-les-Moulineaux. Ce matin, c'est le branle-bas de combat pour le sergent-chef Steve Bertrand et son équipe. Direction Créteil, à 20 km d'ici. Cette mission va mobiliser de très gros moyens. Apparemment, c'est deux ouvriers d'une société d'éclairage qui travaillent sur un mât d'éclairage d'un stade. Alors on parle d'un stade. Chaque fois, c'est la surprise. Steve Bertrand, 38 ans. En intégrant les pompiers du Grimpe il y a 5 ans, il a réalisé son rêve d'enfant. Le périphérique parisien est surchargé. Ce jour-là, Steve commence à s'impatienter. On aurait pu faire la demande de l'hélico là, parce que là on va avoir un délai de présentation au-delà de 40 minutes, facile. Le camion file désormais à toute allure sur la bande d'arrêt d'urgence. Une fois sur l'autoroute, Tony tente de rattraper le temps perdu. Après 40 minutes de course contre la montre, les hommes du Grimpe aperçoivent au loin les 2 ouvriers à secourir. Ils sont coincés depuis 2 heures sur le pylône d'un stade à plus de 30 mètres du sol. Une première pour Steve. Oh merde! Oh la vache. Là, c'est la bonne étape.
À peine sorti du camion, Steve fait grise mine. Le pylône est lisse. Il n'a aucun moyen d'accéder à la nacelle bloquée. Comment parvenir là-haut? Après quelques minutes de réflexion, Steve va lancer la cavalerie. Dragon 75 pour le grep. Dragon 75, c'est l'hélicoptère de la sécurité civile, souvent le dernier recours. Il va récupérer 2 pompiers pour les élitreiller sur la nacelle. Pour les hommes du grimpe, l'apparition de cet hélicoptère est toujours un moment particulier. Ouais, c'est un grand plaisir, hein, l'hélico. Être dans les airs, c'est contre nature, donc dès qu'on est dans les airs, c'est génial. Le pilote va devoir stabiliser l'hélicoptère pendant plusieurs minutes à quelques mètres du pylône. Pour ajouter à la difficulté, la plateforme est minuscule. La manœuvre est délicate et requiert une précision chirurgicale. L'un après l'autre, les 2 pompiers touchent au but. Les voilà à 30 mètres du sol. Désormais, pour descendre les ouvriers, ils ne vont pouvoir compter que sur eux-mêmes car l'hélicoptère est appelé en urgence sur une autre intervention. Là, on est appelé sur un secours pour un gamin, donc on va pas pouvoir rester. Ok, ça marche, reçu. Allez, bon après-midi, merci encore, hein, ciao. Sans hélicoptère, comment vont-ils faire pour descendre? Tout simplement en se suspendant dans le vide. On va établir une corde, on va vous prendre avec nous, ok? Ça marche? On arrive. Vous pouvez passer à travers les barreaux là? Tenez les gars, tenez-le. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Écoutez-moi. Regardez, vous allez venir dans le vide. On se met dans le vide doucement. Autour de lui, autour de ses jambes en fait. Voilà, accroche-moi, enroule-moi. Voilà. Voilà, nickel. Comme ça. C'est bon? C'est bon, Fabien? Allez, c'est parti. Accroché au bout d'une simple corde à 30 mètres de haut, le technicien est tendu. Le pompier tente de le déstresser. Ça va, monsieur? Ça va. Nickel? Nickel. Ça va pas, vous me dites? Ouais, ça va. C'est bientôt arrivé là. Bon, ça arrive pas tous les jours, hein? Ah non, faut pas que ça arrive tous les jours en tout cas. L'ouvrier, qui a passé 2 heures là-haut sous une chaleur écrasante, n'est pas mécontent de retrouver la terre ferme. Pendant que le second technicien est descendu, l'autre pompier remonte à la seule force des bras pour détacher le matériel de cordage. On était en train de travailler, on était là-haut, on allait redescendre. Et en fait, l'ascenseur s'est bloqué au-dessus. Et il n'y avait pas moyen de descendre ou quoi que ce soit. Et puis voilà, c'est tout. C'est-à-dire on a passé l'après-midi là-haut. Hey. Là, t'as pris des couleurs par rapport à tout à l'heure. J'avais classe, je suis protégé. Moi, j'ai pas peur, hein, c'est Hugues. Hugues, il était fâché. Hein. Je pensais qu'ils allaient mettre une grande échelle pour qu'on descende. Et moi, ça m'a surpris de voir l'hélicoptère. C'est impressionnant, quoi. C'est la première fois que je vois ça, quoi. Ils sont sains et saufs, mais un sauveteur est toujours là-haut, alors Steve ne relâche pas sa surveillance. Responsable de l'opération, il s'interdit de souffler avant que la dernière corde n'ait été décrochée. Ça y est, ça va mieux. Voilà. Fin de chantier. Allez, on l'ouvre. Au camion. Eh, merci encore. Hein. Là-haut, là, moi, c'est fini. Plus jamais de ma vie, je mets les pieds là-dedans. Là. Moi aussi, c'était la première fois que je montais là-haut. D'habitude, on fait ça à la nacelle. Avec ça. Ça, c'était la première fois. C'est fini. Bon courage pour la suite. Et faites attention à vous. Et continuez comme ça. C'est bien. Au revoir.
Steve s'est engagé chez les pompiers très jeune. Un choix de carrière qui n'a pas été sans conséquences sur sa vie privée. Divorcé et père de 3 enfants, Steve est un papa attentionné. Cet après-midi, il récupère Axel, sa fille de 8 ans, à la sortie de l'école. C'était son premier jour de classe. Il est sympa le maître? Oui? Il s'appelle comment? Xavier. Steve jongle en permanence entre les jours de garde et sa famille. Ben nous, l'avantage aux pompiers, c'est qu'on fonctionne avec des gardes qui peuvent aller exceptionnellement à 3 jours d'affilée. Donc, ce qui implique des jours de repos en semaine, ce qui me permet d'aller la chercher en semaine, profiter d'Axel un peu quand je veux, quoi. Avec Axel, il a noué une vraie complicité. Ah, c'est mignon. Vas-y, colle-le. On a de la chance d'avoir un papa costaud. Un papa qui sauve des vies tout le temps. Un métier hors norme, mais qui n'a pas que des bons côtés pour Axel. Papa, lui, il travaille beaucoup. En fait, il est un peu séparé de sa famille à cause de son travail. Parce que à chaque fois, il décale et il ne peut pas rester avec nous. Malgré les séparations que lui impose son métier, Steve n'en changerait pour rien au monde. Si ça devait être à refaire, je referais exactement la même carrière chez les pompiers, quoi. Je ne changerais rien. Moi, ce qui me fait vibrer en premier, c'est ce côté humain, en fait, où je dors avec les gars, je mange avec les gars, je fais du sport avec les gars, on a des situations difficiles avec les gars. Donc forcément, ça fait un coco, ça crée des liens, quoi. Moi, je suis fils unique, pour moi, j'ai plusieurs frangins à la caserne, quoi. La communion entre Steve et ses collègues, c'est ce qui lui permet d'être plus fort face à des situations souvent dramatiques. Le lendemain, le standard de la caserne reçoit un appel inquiétant. Jean-Marie et Steve vont devoir évacuer un homme entre la vie et la mort dans le 15e arrondissement de Paris. Sur place, il y a déjà une ambulance de réanimation appelée par la femme du malade. Pour Jean-Marie, ce n'est pas un bon signe. Donc le mec affection cardiaque, tu m'as dit. Hein. Âgé de 55 ans, la victime a fait un malaise cardiaque. Son cœur est en train de lâcher. Le grimpe a été sollicité car le malade ne peut être évacué qu'à l'horizontale. Le temps ne joue pas pour Jean-Marie et Steve et en montant sur le toit pour trouver un point d'ancrage, ils vont déchanter. Chose rare, ils n'aperçoivent aucun point de fixation. La solution, c'est en bas qu'ils vont la trouver. On a l'arbre là, éventuellement, là. On fait un ancrage là-dedans, là. 2 cordes sur l'arbre, là. Là, on va chercher un petit peu plus loin, c'est-à-dire derrière, dans la cour, à prendre un arbre, simplement. Là, il commence à pleuvoir, la terrasse est en zinc, donc il va falloir redoubler de vigilance, de manière à ne pas glisser. Vous prenez du bout supplémentaire et vous prenez des protections de cordes, les gars, aussi. Cela fait au moins une demi-heure que l'homme a fait son malaise cardiaque, alors Jean-Marie lance la manœuvre sans plus attendre. Allez, ça part, les gars. Ouais. Pour évacuer la victime, ils vont descendre en rappel toute la façade de l'immeuble en s'accrochant à l'arbre. Vas-y, tu peux tirer, Clément. En quelques minutes, une demi-douzaine de pompiers déploient un arsenal impressionnant de cordes et de mousquetons. Ah, t'as une espèce de petit rideau, là. Je me décale juste pour éviter le... Une opération qui se déroule sous l'œil médusé des voisins. En 10 minutes à peine, tout est installé. Tes mes yeux, tu me diras quand la victime est sortie. Parce qu'ici, je vois rien. Allez, on rattrape le mou. Allez, du mou. Allez, on rattrape, les gars. Allez, top, traction. Traction. C'est enfin la descente. Allez, descente. Descente. Les pompiers sont à 18 mètres du sol. Il est parti. 2e étage. Sauveteur au sol. Ça va, monsieur? Ça va? C'est bon, c'est par terre.
Merci beaucoup. Merci. Bah, 30 minutes, ça se fait. Hein. Ah, il fallait pas traîner de par la pathologie de la victime. Golfe 3, le véhicule intervention milieu périlleux 1, ici au Moulineau, est disponible. Fini. Allez, on y va. Emmenée aux urgences, la victime a été prise en main par les médecins. Jean-Marie peut enfin souffler et retourner à la caserne où il habite. Sous-officier, il a eu la possibilité d'obtenir un logement de fonction à l'intérieur de la caserne. Il a choisi d'y vivre toute l'année avec sa femme Nathalie et ses enfants. Une vie de famille pas tout à fait comme les autres. Cet univers-là, je m'y suis bien adaptée en fait. Ça me dérange pas, ça me plaît bien. Moi j'ai ma journée et puis lui il a la sienne aussi. Quand il rentre le soir, il a encore du travail administratif à faire, donc il rentre des fois très tardivement, des fois on se voit pas, on se croise. Enzo et Amaury, les deux fils de Jean-Marie et Nathalie, ont fait de la caserne leur terrain de jeu. Ils ont la chance de s'offrir des jouets grandeur nature, comme le camion de papa. Et de profiter d'une cour de récréation grandeur nature. Au feu, les peuplés, la maison qui brûle. Nathalie, elle, a dû apprendre à gérer sa peur quand son mari part en mission. Quand je sais qu'il part sur feu, oui, là ça m'angoisse, parce que je sais qu'il y a eu certains décès en fait sur feu, donc ça me fait relativement peur. J'essaye de ne pas y penser, je m'occupe de nos enfants, je fais ce que j'ai à faire et puis je me dis qu'il va revenir sans tarder, quoi. Il ne faut pas tomber un petit peu dans les habitudes parce qu'en fait on peut se faire surprendre tous les jours. À n'importe quel moment on peut se faire surprendre. Ne pas se faire surprendre, éviter la facilité, c'est le défi que doivent relever en permanence les pompiers du Grimpe. Certaines opérations en apparence anodines peuvent se révéler beaucoup plus dangereuses que prévu. Quelques jours plus tard, dans la capitale, les hommes du Grimpe viennent d'arriver en catastrophe au pied de cet immeuble du 16e arrondissement. Nous retrouvons Julien avec son casque blanc. Souvenez-vous, il était intervenu pour tenter d'empêcher le suicide sur la Tour Eiffel. Cette fois, c'est une nacelle de déménagement qui est bloquée à 20 mètres au-dessus de la rue. Le but, c'est de se mettre en arrière. Et là c'est chaud. Hein. L'engin de 200 kg peut basculer et s'écraser sur une entrée d'immeuble à tout moment. Le Grimpe va donc devoir sauver l'immeuble. On va monter voir là-haut ce qu'on a. Julien file au dernier étage. L'urgence, trouver des points d'ancrage dans l'immeuble pour descendre en rappel. Les poteaux. Alors là, c'est du marbre, je peux pas percer. Les poteaux. C'est porteur, ça. Je redescends vers mes gars. Ouais. J'ai déjà une idée de manœuvre. Ouais. On va en discuter tous ensemble et puis on va voir ce qu'ils en pensent aussi, mes gars. J'ai à peu près mon idée. Donc, tout ce qu'on va faire, on va prendre notre temps pour éviter de tout péter ou d'abîmer la façade. Hein? Pour descendre la nacelle de déménagement, Julien a un plan de bataille. Là, ça va être un point critique. Hein. D'accord, ça va être dangereux. Ici, il va falloir un mec, d'accord, qui guide et qui essaye de faire sortir en même temps des rails. On va essayer comme ça. L'opération n'est pas sans danger, d'autant que la nuit ne va pas tarder à tomber. Julien a donc confié cette délicate mission à ses pompiers les plus expérimentés, Eric et Thomas. Le Grimpe a même fait appel à la grande échelle. Bon, après, c'est dangereux, hein, ça menace de tomber juste devant l'entrée de l'immeuble. Il faut quand même qu'on sécurise le site. Bah, je vais monter voir. Pour décrocher la nacelle du rail, Thomas emprunte la grande échelle. Une fois assuré, il se lance dans le vide. À 15 mètres du sol, il doit maintenant sécuriser la plateforme qui menace toujours de tomber. De son côté, Eric descend en rappel du dernier étage le long du rail de la nacelle. Doucement, doucement! À deux, ils espèrent être assez forts pour dégonder la plateforme. Mais la nuit tombe, la manipulation s'avère difficile. C'est pas dit que la rambarde soit assez costaud. Hé, faut qu'il fasse une bonne traction, qu'on sente que le poids est libéré. Est-ce que ça peut tomber ou pas, là? Non, non.
On se doutait qu'on allait avoir du mal à sortir la nacelle de ses gonds. Donc voilà, c'est ce qui arrive. Donc c'est ça vraiment la grosse difficulté de la manœuvre. Julien n'est pas franchement rassuré. Et les faits vont lui donner raison. Allez, traction. Traction alors, hein? Ah, ça y est. Doucement, doucement, doucement! Vous êtes prêts à retenir, les filles, là? Kevin, t'es sec? Il va venir, Rico. Il y est. Arrête! La nacelle s'est décrochée d'un coup. Eric et Thomas l'ont évité de justesse. À peine remis de leurs émotions, ils se remettent à la tâche. T'es prêt, Steph? Oui. Bon, on y va avec parcimonie et précaution parce qu'on ne voudrait pas que ça vienne s'écraser sur la façade et qu'on ait de mauvaises surprises. Mais j'ai totale confiance en mes gars, donc ça va bien se passer. La plateforme est maintenant démontée en plein air avant d'être descendue pièce par pièce. C'est bon, Steph? Ça marche. Bon, on fait celui du dessus, puis c'est bon, Rico? Il reste plus qu'un plateau, ouais. Encore? Un dernier effort pour la partie centrale et le tour est joué. Oh, bah ça passe à 2. Oh, c'était bien. C'est gras. Les structures sont très grasses. Et après, on a eu un petit souci avec le poids de la nacelle. Il fallu la dégager de son rail. Donc, après 2-3 essais de reprise de charge, on a vu qu'elle partait. Donc, c'était bien. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Il faut travailler quasiment à la minute, quoi. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a pas mal de haltes, de concertements. C'est pas trop mal. Il s'est bien débrouillé, Tom. Et voilà, au lit. Mission accomplie pour Julien. Appartenir aux grimpes est évidemment une fierté pour lui, mais ce corps d'élite lui permet aussi d'exercer sa passion, l'escalade. Quand Julien n'est pas de garde, c'est ici qu'il se ressource, en Bourgogne, à 300 km de sa caserne, une région où il a grandi et où il vit. Aujourd'hui, Julien est de repos et comme souvent, il va escalader les falaises qui ont déclenché son amour pour l'altitude. L'escalade ou comment évacuer le stress des interventions d'urgence est tenté pour Julien d'effacer certaines images de sa mémoire. Il y a certaines choses dont je ne parle pas à la maison, hein, parce qu'il faut savoir que ça ne regarde pas ma famille, hein, ce genre de choses. Il y a un secret professionnel aussi à garder. Après, c'est vrai que j'ai cette chance de faire quelque chose d'un petit peu particulier et d'exceptionnel, mais il faut en rester là. Il faut savoir faire la part des choses, tout simplement. Pour faire le vide, rien de tel que de se suspendre dans les airs. Une parenthèse avant de replonger dans la réalité des interventions à haut risque. Retour à Paris quelques jours plus tard. Julien et ses hommes viennent d'être appelés pour une urgence absolue. Un code qui signifie que la victime est entre la vie et la mort. Ils ne disposent que de très peu d'informations. On part sur un secours en paroi pour une femme âgée apparemment, dans un immeuble. Après, on verra bien sur place. Ils n'ont que quelques minutes pour se rendre à l'opposé de Paris. Mais très vite, ils tombent dans un embouteillage monstre sur le périphérique. Au volant, Nicolas a toutes les peines du monde à se frayer un passage. Une fois sortis, les pompiers doivent encore se bagarrer avec les automobilistes pour passer. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Ils perdent un temps précieux. Golfe 2, le groupe d'intervention en milieu périlleux se présente rue Claude Descampes. On va voir ce qui se passe. Une femme, 85 ans, ils sont en train de la médicaliser, donc ça fait 4 jours qu'elle est habitée. D'accord. Elle est au sol.
Le toubib a dit si on la bouge si peu, elle risque de tomber en surélevation. Ouais, c'est un brancardage à plat forcément. C'est au deuxième et dernier étage. Deuxième. Tapa. C'est la seule fenêtre d'accès là. Ah, c'est celle-ci? Ah, c'est vrai que c'est juste, on va pas prendre le risque. C'est tendu, hein, juste. Hein. Les pompiers ont été prévenus par des habitants de l'immeuble qui étaient sans nouvelles d'une voisine. En arrivant sur place, les secours ont trouvé sur le plancher de ce studio une femme de 85 ans. D'après le SAMU, elle serait dans le coma depuis 4 jours. La victime est relativement grave et on ne pouvait pas en fait la transporter autrement que dans une position horizontale. Julien part immédiatement sur le toit. Il doit trouver la meilleure solution pour la descendre sans aggraver son état. Ah ok, ben là... Ouais, c'est très bien. Après une rapide inspection, il sait déjà combien de temps va prendre l'évacuation. Le timing est précis. Il est 19h40. Ouais. Je vais laisser des mecs ici pour conditionner. Ouais. Je pense que à 20h10, donc 20h10, 20h15, elle est en bas. D'accord. Hein, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour vous le MH? Nickel. Ouais. Nickel pour vous? Nickel. Les pompiers du Grimpe entament une course contre la montre. Ils n'ont qu'une trentaine de minutes pour mettre en place leur dispositif et descendre la victime. Ok, voilà la situation. Nous avons une femme de 80 ans qui est en état d'urgence absolue, qui se trouve au 2e étage. D'accord? Donc notre objectif est de la ramener bien sûr au sol pour qu'elle soit conditionnée par l'ambulance de réanimation, mais cela doit rester à l'horizontale stricte. Pas de questions les gars? Il est 46. À 15, normalement, elle doit être largement en bas. C'est reçu? Allez, on y va. On y va les gars? Allez, allez! Les cordages sont installés en un temps record. De leur côté, les médecins du SAMU continuent de surveiller les paramètres vitaux de la malade. Et surtout, ils finissent de préparer la civière pour la descente. Pompiers et médecins travaillent main dans la main. En fait, il y a plusieurs actions qui sont faites simultanées. Aussi bien l'action du SAMU que nous, notre préparation pour sortir cette dame, tout simplement. Donc le facteur temps est géré entre nos deux services, tout simplement. Donc bon, on a mis en place une manœuvre assez simple, qui est rapide en fait, qui se pose très très vite. D'ici 15 minutes, la dame va être en bas et elle va pouvoir être transportée à l'hôpital dans les bonnes conditions. Le brancard du SAMU arrive. Pour les hommes du Grimpe, c'est le signal. Le brancard, tu peux le coller si tu veux. Vous êtes prêts les gars? Ah Rémi, tu peux enjamber. On peut soulever? Levez les bas, levez les gars. Voilà. C'est bon ou pas? Attention au scope là, au petit scope là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La manœuvre est complexe car la fenêtre est étroite et collée au mur. Rémi, tu te mets en tension dessus. On va doucement. Dans sa descente, le pompier va être guidé au sol par 2 collègues. Allez Rémi, tu fais attention parce que tu es dans l'angle, c'est pas facile. Allez, descente. On va doucement. Impeccable. Loïc, tu l'aides comme ça, qui frotte pas sur le côté. Pour rester à l'horizontale, Rémi colle sa jambe à la paroi. Vas-y, laisse prendre ta jambe, je te tiens. Voilà, victime sur le brancard, on donne du mou, 20h15, à la minute près, voilà, impeccable. L'état de la malade ne s'est pas aggravé pendant la descente, mais elle est loin d'être tirée d'affaire. Elle est immédiatement prise en charge par le SAMU. La victime est restée en fait horizontale, c'est ce que nous voulions en fait, hein, parce qu'effectivement nous avons peur de certaines variations au niveau de la position qui auraient pu avoir un impact sur l'état de santé de cette personne qui est déjà précaire. Malgré l'état de santé préoccupant de la victime, Julien et ses hommes relâchent la pression. Sans eux, l'évacuation aurait été impossible. On est des spécialistes. Quand je fais des présentations de notre spécialité à nos collègues pendant les formations, j'aime bien assimiler le mot outil. En fin de compte, en résumé, on est un outil à leur disposition. On est là pour les aider dans la continuité de leur intervention. On a des connaissances, on a du matériel.
que nos collègues n'ont pas, tout simplement. Mais ça s'arrête là. On est loin d'être des super pompiers. On n'est pas des surhommes, hein, loin de là. Retour à la caserne. Une caserne qu'ils vont bientôt devoir abandonner. Ce matin, c'est jour de cérémonie. Les hommes du Grimpe vont quitter leur caserne historique d'ici les Moulineaux pour s'installer à Saint-Denis. Gradés et sapeurs du centre de secours, ici les Moulineaux. Mais dans le déménagement, ils vont perdre une partie de leurs effectifs. 38 hommes vont devoir quitter le Grimpe. Ils seront affectés dans une caserne normale. Pour eux, c'est un déchirement. Ah bah là, c'est un peu la fin du monde pour nous. À ce point-là ? Ouais. Pour nous, c'est la fin d'un rêve, la fin d'une histoire. Le Grimpe continue d'exister, mais ne garde que 16 hommes, mobilisables 24 heures sur 24. Le chef de cette unité d'élite, l'adjudant Franck Louvet, quitte son commandement. C'est le cœur serré qu'il s'adresse pour la dernière fois à ses hommes. Le Grimpe partira au reprend les accueils de secours à Saint-Denis dans quelques heures. C'est avec beaucoup de tristesse et d'émotion que je pense aujourd'hui à tous les hommes qui ont fait vivre le Grimpe. Enfin, un énorme remerciement à vous, mes hommes, avec qui j'ai partagé tant de choses. Vous qui avez sauvé tant de vies et réalisé tant d'interventions. Je vous ai aimé comme un chef, aime ses hommes. Nul doute que vous allez me manquer. Le Grimpe is dead, mais il restera à jamais vivant dans mon cœur. Je vous remercie de votre attention. Franck a été très bien, très beau discours, c'était un super patron, on le regrettera tous. De toute façon, tout le monde s'en va, tout le monde est un petit peu envoyé à droite à gauche, ce qui est un petit peu triste. Aujourd'hui, on signait la fin d'une grande aventure, mais une autre commencera, donc on repart pour de nouvelles. Julien et Steve vont rester au Grimpe et rejoindre la nouvelle caserne de Saint-Denis. Jean-Marie, lui, reste à Issy-les-Moulineaux en service incendie. Il va quitter ses frères d'armes et devra s'adapter à une nouvelle vie. Des souvenirs plein la tête.